Bonjour, alors sur la plateforme monimmeuble.com, aujourd'hui nous accueillons Gilles Frémont qui est le président de l'ANGC. L'ANGC, c'est l'Association nationale des gestionnaires de copropriété. Bonjour Gilles. Bonjour Isabelle. Alors Gilles, on commence un peu à connaître cette association qui fait parler d'elle et qui est très présente sur les réseaux sociaux. Mais pour les visiteurs du salon de la copropriété qui connaissent pas encore tous les acteurs du marché de la copropriété, l'ANGC c'est quoi ? Alors, on est très présent sur les réseaux sociaux, effectivement, mais pas que. On est aussi présent sur le terrain, physiquement, dans les écoles notamment. Et donc, au Salon de la copropriété, l'objet de l'association, c'est tout simplement promouvoir le métier de gestionnaire de copropriété. Voilà, promouvoir, ça veut dire en parler, le faire découvrir, le faire connaître, en parler en bien, mais dire aussi les aspects un peu plus compliqués, plus difficiles, parce que c'est un métier qui est pas évident, mais qui est très humain. Mais c'est surtout un métier qui est méconnu. Voilà. Et donc, on va beaucoup dans les écoles pour présenter le métier aux jeunes, susciter des vocations, parce qu'on s'aperçoit que dans les écoles de formation immobilière, on a à peine 3% de jeunes qui sortent et qui font de la copropriété. La plupart font de la transaction, du property management, de la gestion locative. C'est des métiers qui sont très bien, mais ils ne connaissent pas la copropriété qui souffre. Bon, le métier de syndic, comme on le sait, souffre d'une mauvaise réputation. Voilà. Donc, on essaie de changer ça. Une mauvaise image, c'est ça ? Une mauvaise image. Et au salon de la copropriété, on rencontre essentiellement les copropriétaires. On ne parle pas qu'aux jeunes dans les écoles, on parle aussi aux chambres syndicales, aux DRH, aux dirigeants des groupes. Mais on parle aussi, évidemment, aux copropriétaires. Et le salon de la copropriété, c'est vraiment le lieu où on peut les rencontrer le plus facilement, échanger dans un cadre différent, un cadre lié, un lieu dédié à l'échange, à la formation, à la présentation des innovations. Et puis, aux rencontres, comme ça, aux débeautés, on passe dans les allées, on s'arrête sur les stands, on discute. Voilà, c'est très… Alors, c'était justement l'objet de ma deuxième question, Gilles, si tu veux bien. C'est la présence de cette association, la NGC, au salon de la copropriété. Donc, je crois que c'est pas la première année, hein, ça doit être la deuxième ou peut-être même la troisième, je ne sais plus où on en est. Ce sera la troisième fois. Ça sera la troisième année, d'accord. Comment vous vous positionnez ? Qu'est-ce que vous allez apporter aux visiteurs du salon ? Alors, voilà. Aujourd'hui, on est partenaire. Hein. Enfin, dès le début, on était partenaire du salon de la copropriété. Ça veut dire qu'on communique pour le salon de la copropriété, bien sûr. On assure une présence également dans l'espace consultation. Dans le box syndic. Donc là, on rencontre, c'est des entretiens individuels, des consultations individuelles, c'est des présidents de conseils syndicaux qui viennent nous voir ou des copropriétaires qui viennent nous voir pour des consultations de 20 minutes, qui nous posent toutes les questions. Alors, ils viennent avec leur PV d'Assemblée Générale, ils viennent avec leur dernier appel de fonds, leur compte, le contrat de syndic. Bon, ils ont des questions très pratiques, hein, c'est assez basique, c'est pas toujours des questions évidentes, hein, mais c'est des questions que nous, on rencontre tous les jours dans notre quotidien. Donc, on est très content de les aider, de les conseiller. Et les membres de l'association se relayent sur ce stand, ce box. Et on a, peut-être une bonne douzaine de gestionnaires copropriétés qui font partie de l'association, qui se relayent sur ce stand sur les 2 jours pour 20 minutes. On participe également à des conférences. Oui. Il y a une quarantaine de conférences. On participe à 2 ou 3 conférences en tant que professionnel, en tant que praticien ou en tant que juriste aussi. Un juriste praticien, le métier de gestionnaire, c'est un métier à dominante juridique. Et donc, on est très actif sur le salon. Évidemment, on est là à la nocturne. Alors ça, j'en sais quelque chose, parce que pour avoir vu beaucoup de monde sur votre stand et dans une ambiance très conviviale et très sympathique, je peux en témoigner. Les gestionnaires sont des gens très ouverts, très festifs. Oui, et puis d'ailleurs, ils ont été invités quelquefois à nos apéros copro, donc on les a pu aussi les rencontrer dans un contexte différent. Et c'est aussi ça la proximité, c'est de peut-être voir aussi ces professionnels sous un autre angle, parce que ce sont, comme tu dis, des êtres humains et avant tout et des personnes qui ont envie de partager leur savoir, leurs compétences et leur expérience. Et leur expérience, bien évidemment, expérience terrain. On a le sentiment d'être un peu isolé sur son portefeuille d'immeuble où on travaille simplement avec son assistante
comptable. Bon, parfois, on n'avait plus d'assistante, plus de comptable, mais bon, le schéma traditionnel, ça reste encore le trinôme. Mais on est un peu enfermé comme ça, hein, avec ses copropriétaires, son conseil syndical, parfois un peu malmené. Et ça fait du bien de se voir, de se rencontrer, d'échanger entre nous, parce qu'on vit tous la même chose. Et puis, on se donne des bons tuyaux, des petites astuces. On partage aussi les réformes. En ce moment, il y en a beaucoup. Il a fallu suivre et comment appliquer ces réformes. Comment voilà, parce que sur le terrain, en bout de chaîne, c'est nous qui appliquons. Exactement. Et des fois, il y a un peu d'interprétation des textes. C'est pas si simple que ça. Hein. Donc, je vois passer beaucoup de commentaires d'ailleurs, donc de l'association. Comme c'est nous qui mettons en œuvre les lois, les textes qui sont élaborés par les juristes, la doctrine, les ministères, les chambres syndicales. Il y a beaucoup de monde qui se concerte avant qu'il y ait une loi qui soit publiée. Mais nous, on la met en pratique et immédiatement, tout de suite, on voit ce qui marche pas, ce qu'il faut être ajusté, corrigé. Et parfois, on sait même avant de mettre en œuvre le nouveau dispositif si ça va marcher ou pas. Donc, l'association essaye d'être aussi contributeur dans tout ce débat juridique, législatif. Cela dit, là, maintenant, on espère qu'il y aura plus de réformes on arrive au bout, une dizaine d'années, parce que finalement, depuis la loi Allure, depuis 2015, ça n'a jamais arrêté. 2014, ça n'arrête pas de changer. Voilà. Donc là, les gestionnaires, je le dis sincèrement, hein, ils en ont ras-le-bol. Et là, maintenant, il faut que ça se calme. Doucement. Donc, le prochain ministre du Logement, on a une nouvelle ministre du Logement. Exactement. Plus de réforme, c'est terminé. Terminé. Alors, j'espère qu'elle va entendre cette vidéo. Plus de réforme. Gilles, vous êtes combien maintenant d'adhérents dans votre association? Parce que ça commence à prendre de l'ampleur, tout ça. On approche les 500 membres. Waouh, ouais. On approche les 500 membres adhérents actifs. Et après, on a une communauté de gestionnaires qui représente à peu près 3000 personnes qui suivent de très près, qui soutiennent. Et sur toute la France, bien entendu. Activités. Bien sûr, oui, sur toute la France. Des gestionnaires salariés ou à leur compte. On a des gestionnaires qui sont aussi à leur compte, à Paris, en province. Et on commence à signer des partenariats avec des syndics, des cabinets, dont le dirigeant, souvent, est adhérent lui-même à l'association. C'est-à-dire qu'il est adhérent à titre personnel, il est adhérent en tant que personne physique, puisque nos adhérents sont des personnes physiques, c'est pas les cabinets. En revanche, avec les cabinets, avec 2-3 cabinets, on commence à signer des partenariats pour tout ce qui est école, création de cursus dédiés à la copropriété dans les universités, les facultés, parce que ça manque beaucoup et on travaille beaucoup avec notamment l'université de Toulouse, l'université de droit, pour créer une nouvelle licence droit, parcours syndic, droit syndic. Ça, c'est nouveau. La rentrée, ce serait éventuellement pour l'année prochaine. Je vous en dirai plus un peu plus tard. Alors, c'était l'objet de ma troisième question, Gilles. Des projets, des nouvelles actions à mener, une évolution de l'association. Donc voilà, donc là, effectivement, un cursus qui va se mettre en place pour la rentrée spécifique, droit et copropriété sur Toulouse. C'est ça? Alors, il y a ce projet-là. On a aussi un projet, donc ça, c'est un projet universitaire. On continue de travailler aussi avec les écoles. On travaille pas mal avec l'école Sciences U et Fab de Montrouge. Ah, je connais pas. C'est quoi comme école? Alors, c'est une école de formation immobilière, notamment. Et le responsable pédagogique, qui s'appelle Serge Ahmed, c'est un ancien gestionnaire. Donc, il a à cœur de mettre en place ce genre de projet. Il est lui-même adhérent à la NGC, puisque même s'il est plus gestionnaire aujourd'hui, il l'a été. Et il reste attaché au métier et on a besoin de ce genre de profil et de membres pour faire avancer les choses. Et donc, on travaille beaucoup sur le terrain de la formation initiale. La formation continue, on s'en occupe pas trop. Il y a déjà tout ce qu'il faut sur le marché. Donc, c'est pour les jeunes. C'est pour les jeunes qui c'est post-bac, c'est bac plus 2. C'est ça. L'idée, c'est d'attirer les jeunes en copropriété. On va sortir un livre blanc également. Ça fait partie des projets. Dans la continuité du colloque franco-belge qu'on a monté depuis 1 an avec notre ami Jean-Pierre Lannoy. On salue nos amis belges. Exactement.
On a constitué un colloque, donc un groupe de travail avec les médias, les groupes, des cabinets de recrutement, des écoles, des gestionnaires évidemment, et on s'est rencontrés 3 fois, une fois à Bruxelles, une deuxième fois à Lille, la dernière fois à Paris, pour présenter des pistes de travail, des axes de réflexion sur le thème comment attirer les jeunes en copropriété. Les travaux sont terminés et on va synthétiser tout ça dans un livre blanc qu'on est en train d'écrire avec Sergic, qui a participé à l'atelier Relations avec les écoles, et donc Jean-Pierre Lannoy, qui est président du CEFIM, un centre de formation belge, et syndic lui-même, et nous-mêmes, donc, sur l'image de marque du syndic, le management des juniors, la relation avec les écoles. Voilà les 3 thèmes qu'on va retrouver dans ce livre blanc et qui va sortir à la rentrée, enfin avant la fin de l'année, qui sera publié dans les informations rapides de la copropriété de Huster Vinou, que je salue ici. Et ça, c'est un gros projet qui nous tient à cœur aussi. Après, l'idée, c'est que chacun se l'approprie et en tire les bonnes idées. Il faut l'espérer. Voilà, donc alors j'espère que nous, on pourra relayer ça aussi, si tu le veux. Exactement. Si vous le voulez bien, à la NGC, nous, on est d'accord parce que les jeunes, on a aussi un rôle vis-à-vis des jeunes et on informe et on a nous aussi, on a des partenariats avec certaines écoles et on a pas mal de jeunes qui suivent nos actualités et qui les utilisent pour faire leur mémoire ou pour rédiger des contenus ou pour simplement réviser leurs cours. Donc, c'est très bien. Donc, on est content. On fait des sondages également. On a une grande enquête en cours où on a eu plus de 1000 répondants. Tout ça, ça va sortir aussi à la rentrée avec des chiffres qui sont très intéressants. Qui vont être utiles à tout le monde. On fait ça bénévolement, je le répète, depuis le début. Nous, on est gestionnaire copropriété. Moi, je suis gestionnaire copropriété. Je suis aussi directeur copropriété accessoirement, mais mon métier, c'est gestionnaire copropriété. Et tout ça, on le fait bénévolement par pure passion, par pur plaisir. On est très attaché à notre métier et on veut le voir revalorisé, respecté. On veut qu'il attire les jeunes. On se dit, quand un jeune, tu dis à ses parents, plus tard, qu'est-ce que tu veux faire? Il dira pas, je veux faire avocat, je veux faire médecin, il dira, je voudrais faire syndic. Voilà, c'est ça le rêve. Ça sera peut-être le mot de la fin, Gilles. Donc, bien sûr, on donne rendez-vous à tous nos lecteurs, à tous nos auditeurs, à tous les internautes qui nous suivent sur les réseaux et ailleurs. On leur donne rendez-vous cette année pour cette édition du Salon de la copropriété qui aura lieu, j'ai bien noté, les 4 et 5 novembre 2020. On sera là, on sera présent, monimmeuble.com, la NGC et tout plein d'autres qu'on va découvrir aussi par la suite dans cette série de petites interviews que l'on a mis en place pour vous faire découvrir les exposants de cette année et en savoir plus sur les actions qui sont menées parce qu'on est très actifs sur ce marché de la copropriété. Voilà, merci Gilles, merci pour tous ces détails. Et puis on se retrouve très vite et puis voilà, à bientôt pour de nouvelles informations. Au revoir. À bientôt. Au revoir Isabelle.